Elle est ravie à l'idée que sa famille aura assez à manger cette semaine. Mais avant de retourner dans son village, il lui reste encore une chose importante à faire. Juana est catholique pratiquante. Elle va remercier Dieu à l'église. Mais Juana est aussi une femme maya. Elle va donc remercier ses ancêtres à l'hôtel Maya, situé juste à la sortie de l'église. La religion est omniprésente dans la vie des Guatémaltèques. Plusieurs cultes différents cohabitent. Une grande partie de la population est catholique, mais l'importance des églises évangéliques venues des États-Unis augmente continuellement. Leurs approches diffèrent profondément. Il arrive ainsi qu'un petit village possède 2 églises différentes, voire davantage. Tout ça ne facilite pas la communication entre les habitants. L'influence de l'église est importante. Elle va de pair avec la politique. Pendant la guerre civile, plusieurs prêtres catholiques ont été assassinés parce qu'ils soutenaient la résistance. Malgré les risques, un prêtre catholique belge s'est installé dans un petit village au nord-est du pays. Il y vit depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, son église est toujours pleine. Le regard de l'Église catholique sur la culture maya a changé avec les années. À l'époque de la conquête espagnole, l'Église la condamnait. Elle associait les croyances mayas à de l'idolâtrie. Elle ordonnait de brûler les codex mayas pour tenter d'anéantir cette culture. Raison pour laquelle on a beaucoup de difficultés, aujourd'hui encore, à élucider ces mystères. Le père Éric sait à quel point il est important de ne pas mésestimer la culture d'un peuple. En los últimos años hemos aprendido que también la opinión del otro vale mucho. Tenemos que tomar en cuenta el sentir del pueblo para la cosmovisión maya. Muchos no lo aceptan eso. Muchos todavía están en el tiempo del quemar, de decir que todo es del diablo, que no es según el papelito romano. No puede ser, no puede ser. Cuando uno mira la religiosidad de la gente y también en estas muchas reuniones que hemos tenido sobre con gente anciana, que alguien dijo, Padre, gracias, porque jamás habíamos podido pensar que lo que hacíamos antes que era pecado, ¿no? Porque no puede ser cuidar nuestra tierra, rezar cuando vamos a sembrar, poner nuestra candela, poner de rodillas, no puede ser pecado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ici, le catholicisme et la religion maya sont souvent entremêlés. De nombreuses bougies sont brûlées et leurs couleurs ont une signification spécifique. Les saints catholiques sont souvent vénérés d'une manière différente. La croix a été facilement adoptée. Pour les anciens mayas, elle symbolisait le capoquier, l'arbre qu'ils imaginaient au centre de l'univers. De nos jours, la religion ou cosmovision maya a su garder les caractéristiques des mayas précolombiens, mais sous une forme atténuée. Les sacrifices de sang sont toujours importants,
Mais ce ne sont plus des sacrifices humains. On utilise plutôt des poulets ou de la viande crue. Chaque demande nécessite une offrande et toutes les denrées de valeur peuvent être utilisées. Les rites sont pratiqués dans des endroits en harmonie avec la nature, parce qu'elle est elle-même considérée comme une divinité. La relation entre l'homme et la nature est extrêmement importante.